Alors, je vais maintenant laisser la parole à Pascal Jacob, qui est le président fondateur de l'association Restaurant Notre-Dame, initiateur de ce cycle de 25 conférences. Et nous avons le privilège, l'honneur d'avoir la première ici à Nevers. Pascal Jacob, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'est l'association Restaurant Notre-Dame ? Alors, Restaurant Notre-Dame a été créé au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019, de l'incendie naturellement de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle mobilise l'ensemble des parties prenantes en faveur de la restauration de ces charpentes et flèches détruites lors de ce sinistre en bois issus de nos forêts. En tout cas, ça a été le premier objectif de l'association. Elle est déclarée en préfecture de Paris, a été reconnue d'intérêt général à caractère culturel en 2020 et elle est ouverte à tous les publics, professionnels ou non. Elle est aujourd'hui composée de 600 membres issus de 35 pays. Alors cette date de 2020, cette année 2020 est importante parce qu'il y a une évolution entre la création de l'association et cette année 2020, puisqu'il y avait à ce moment-là une incertitude quant à la reconstruction à l'identique et avec les matériaux tels qu'ils étaient de la charpente et de la flèche de Viollet-le-Duc. Tout à fait. Alors dans un premier temps, c'est-à-dire dans la période 2019-2020, l'objectif pour nous était d'apporter toutes les informations techniques possibles auprès des autorités et des décideurs, mais aussi des médias, de la presse, dans l'objectif d'une restauration donc en bois et en chêne des charpentes détruites. En fonction de l'état structurel post-incendie, qui n'était pas très connu finalement juste après l'incendie de la cathédrale, il s'agissait pour nous de promouvoir la reconstruction à l'identique de ces charpentes dans le respect de la charte, des chartes en général et particulièrement celle de Venise. Et dans cet objectif, c'était donc de proposer toutes les options possibles de restauration en fonction de l'état de la cathédrale, sévèrement endommagée par cet incendie. Vous parlez de la charte de Venise, qui est importante. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette charte ? Tout à fait. Alors, peut-être avant de parler de la charte de Venise, il faut rappeler quelques éléments sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle est inscrite sur la liste des monuments historiques depuis 1862. Elle est l'un des chefs-d'œuvre d'architecture, évidemment, du Moyen-Âge, réunis par le paysage fluvial des rives de la Seine à Paris. Et donc, dans ce cadre, c'est un site classé en 1991 sur la liste du patrimoine mondial par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, autrement dit l'UNESCO. Alors, la charte de Venise est un élément important dans nos objectifs en matière de restauration, puisque cette charte est internationale. Elle concerne la conservation et la restauration des monuments et des sites. Elle a donc été éditée en 1964 sous l'égide du Conseil international des monuments et des sites, ICOMOS. C'est un instrument de référence. Elle définit la notion de patrimoine architectural et culturel. Et en fait, elle impose que l'on restaure les monuments historiques dans le dernier état connu. Ce qui, évidemment, s'applique à Notre-Dame de Paris, puisque Notre-Dame de Paris est une des cathédrales, et particulièrement au niveau de sa charpente, la mieux renseignée. Il a eu un certain nombre d'événements, notamment des relevés manuels par les actuels architectes en chef des monuments historiques qui travaillent sur la cathédrale, des relevés qui permettent de connaître en particulier la charpente. Il y a eu évidemment toute une série de scans numériques qui ont été réalisés. Donc finalement, ce dernier état connu est parfaitement bien identifié. C'est donc la raison pour laquelle nous nous sommes appuyés sur ces éléments factuels. On a bien compris ce qu'était votre association, qui a un rôle extrêmement important, mais justement, quel est ce rôle aujourd'hui ? Quel est le rôle de l'association Restaurant Notre-Dame ? Alors, dans cette deuxième période, depuis 2020, l'association Restaurant Notre-Dame se concentre sur 4 thèmes, en appui donc de la restauration Notre-Dame de Paris. Tout d'abord, la culture, la protection du patrimoine historique mondial, l'art de la pierre et du bois. Les sciences, les techniques de restauration, la recherche et les modélisations numériques, comme l'indique cette image. C'est le deuxième thème. Le troisième thème est l'écologie et la gestion durable de la ressource forestière. Et puis la formation professionnelle, dernier des thèmes importants. Formation professionnelle, universitaire,
le compagnonnage évidemment, les universités, les grandes écoles font partie de ce quatrième thème. En matière d'action, correspondant donc à ces 4 thèmes, pour la culture, très concrètement, c'est un certain nombre de recherches documentaires que nous réalisons, la création de médiathèques et bientôt d'un Wiki Notre-Dame qui ressemblera un peu à Wikimedia, avec un objectif de centraliser toutes les ressources bibliographiques disponibles sur Internet concernant Notre-Dame. Pour les sciences et les techniques, c'est un déploiement d'un programme universitaire très important. Je ne m'attarde pas puisque Gilles Duchanois et Franck Besançon reviendront tout à l'heure sur ce sujet. Pour l'écologie et la ressource forestière, c'est évidemment la création du réseau des futaies Notre-Dame que Didier Verlinde détaillera tout à l'heure. Et enfin, pour la formation professionnelle, c'est la valorisation des métiers d'art et des savoir-faire d'excellence, l'itinérance du chef-d'œuvre et les compagnons du Tour de France, qui sera également présentée par Christophe Aujard et Jean-Paul Chapelle tout à l'heure. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais autour de ce chantier, il se passe énormément de choses et il y a notamment la réalisation d'une maquette absolument remarquable par des itinérants charpentiers, donc par l'intermédiaire des compagnons du Tour de France, charpentiers d'Anglet. Cette itinérance, vous êtes l'un des acteurs, vous, avec l'association. Tout à fait, ça fait partie à la fois du thème 1 qui est la culture et le thème 4 qui est la formation professionnelle. Cette maquette effectivement résume bien ces 2 thèmes. C'est d'abord et avant tout une rencontre avec les compagnons charpentiers d'Anglet et son président et toute son équipe en 2020. Alors pourquoi Anglet ? Parce que effectivement 3 jeunes compagnons de cette fédération ont réalisé dès le lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris la maquette que vous voyez ici, qui sera tout à l'heure abordée par Christophe Aujard. 3 compagnons et leur gâcheur, Jean-Michel Ourcade. Et effectivement, Restaurant Notre-Dame est finalement tombé sous le charme de ce chef-d'œuvre, car c'est un chef-d'œuvre. On vous expliquera tout à l'heure ce qu'est un chef-d'œuvre compagnonique. C'est une maquette effectivement réalisée au XXe et finalement la formalisation de ce partenariat s'est mise en place par cette itinérance que nous avons décidé de concrétiser à travers plusieurs villes en France. On a commencé par Paris et le musée du Louvre l'année dernière. Ensuite à Pau-Lons, également l'année dernière, sous l'Arche de la Défense plus récemment, à Paris sous la canopée des Halles il y a quelques semaines, et actuellement à Tours, où demain d'ailleurs l'inauguration de cette dernière itinérance, en tout cas celle qui est prévue pour cette première partie de cette année, sera donc inaugurée par les compagnons du Tour de France. Cette itinérance est aussi expliquer le compagnonnage, c'est-à-dire c'est transmettre ses valeurs, donner de la visibilité aux jeunes générations, ce qui est très important, sur les perspectives qu'offre l'ensemble de ces métiers d'art, et d'ailleurs pas que les métiers d'art, tous les métiers qui sont donc symbolisés par cette restauration. Vous avez été parfaitement clair sur l'importance de votre association, sur ses missions, sur son rôle. On a évoqué le compagnonnage, on a évoqué les études universitaires. Vous avez d'autres projets en cours importants par rapport à l'association ? Oui, nous avons un certain nombre de projets en cours, d'abord à travers les 4 thèmes que j'ai expliqués. Donc l'objectif, c'est bien de poursuivre sur l'ensemble du territoire français, je dirais, ce maillage que nous sommes en train de déployer à travers les futaies Notre-Dame, à travers le travail qui est fait avec les compagnons du Tour de France sur la formation professionnelle. Nous avons aussi en tête de déployer un projet qui permettra au public de revoir la forêt. La forêt, c'est le nom qui était donné à cette charpente disparue et que finalement il ne sera plus possible de revoir, même une fois reconstruite, puisque l'accès à cette charpente sera impossible. Donc nous nous inscrivons dans l'objectif de valoriser les savoir-faire d'excellence et les métiers d'art et d'ouvrir cette forêt au sens propre, au grand public. Je m'arrêterai là pour ce soir. On aura le temps d'en reparler, effectivement. Alors, votre association a la chance d'avoir des parrains et des membres d'honneur d'importance, et l'un d'eux, notamment, nous délivrera dans quelques minutes, par le biais d'une vidéo, un magnifique message. Tout à fait. Il nous a semblé utile d'avoir des membres d'honneur, et en l'espèce un parrain également, qui résume finalement l'action de Restaurant Notre-Dame.
à commencer par notre parrain qui était à l'origine de la création de l'association, qui est Yann Arthus Bertrand, et qui symbolise finalement l'action en matière d'écologie de l'association. Florence Delay, qui est donc membre de l'Académie française, nous a rejoint en 2020, qui représente le thème de la culture. Florence Delay est une académicienne bien connue, puisqu'elle fut la marraine de Simone Veil lorsque celle-ci est entrée à l'Académie française. Et Florence Delay a eu une autre vie également, puisqu'elle était actrice. Tout à fait. C'est bien cela? Première interprète de Jeanne d'Arc dans le film de Robert Bresson, Jeanne d'Arc, en 1962, effectivement. Voilà, alors effectivement, nous avons un dernier membre d'honneur, dernier par ordre chronologique, qui est Stéphane Bern, et qui effectivement nous a livré un message pour cette action que nous menons, dans le cadre notamment de la formation professionnelle. Et je vais donc diffuser ce message. Chères étudiantes et chers étudiants des grandes écoles du bois de Nantes et d'Épinal, d'architecture de Nancy et du patrimoine de Sarrebruck, je voulais m'adresser à vous pour vous féliciter pour votre engagement en faveur de la reconstruction des chefs-d'œuvre de bois et de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'union des savoirs des anciens bâtisseurs à la modernité de nos connaissances et de nos moyens actuels sera nécessaire pour affronter ce chantier du siècle suivi dans le monde entier. Il nous faut nous atteler à résoudre les problèmes qui se posent et pour le moins relever les innombrables défis d'une restauration-reconstruction dans les règles de l'art et en respectant le patrimoine mondial de l'humanité. Comme vous le savez, depuis l'incendie du 15 avril 2019, Restaurons Notre-Dame, association culturelle reconnue d'intérêt général dont je suis membre d'honneur, se mobilise pour la reconstruction en bois de cette charpente mythique que fut la forêt et de la flèche iconique de Notre-Dame de Paris. Restaurons Notre-Dame partage avec tous ceux qui ont agi en ce sens sa grande satisfaction des orientations qui ont été prises suite à l'avis récent de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et qui ont été approuvées par le président de la République afin que Notre-Dame de Paris soit restaurée à l'identique. Restaurons Notre-Dame milite pour une véritable restauration-reconstruction de la cathédrale qui prenne en considération des chartes et conventions du patrimoine mondial. Elle entend aussi mettre en lumière que Notre-Dame de Paris est une expression majeure de l'art de la pierre et du bois et que ce sont des chefs-d'œuvre de bois qu'il s'agit de reconstruire. L'objectif ultime consiste à démontrer que le matériau bois occupe une place très particulière à prendre en considération, à la fois d'authenticité, de ressources naturelles, mais aussi d'inégalable durabilité, plus de 8 siècles. Je serai donc à vos côtés pour vous soutenir dans cette immense tâche qui vous attend. Votre engagement avec vos enseignants concrétise le rassemblement des savoirs professionnels et compagnonniques, scientifiques et maintenant universitaires nécessaires au succès de cette reconstruction. Vous allez ainsi contribuer à la restauration de Notre-Dame de Paris. Vous entrez donc dans la grande histoire de ce monument si emblématique. Je vous adresse donc à tous mes sincères vœux de réussite. Pour terminer, Pascal Jacob, je crois que vous avez réservé une magnifique surprise à vous toutes et vous tous, et vous repartirez avec un morceau d'histoire, en fait. Absolument. On a la chance, dans la Nièvre, de posséder de magnifiques futaies, magnifiques chênaies. D'ailleurs, rappelons que la Nièvre est le premier producteur de chêne en France, est connu pour ses magnifiques chênaies, notamment représenté par la forêt des Bertranges, qui est un magnifique massif de 10 000 hectares. Je salue d'ailleurs le représentant de l'ONF présent parmi l'assistante, Marc Levaufre. Nous avons aussi la forêt de Guérigny, qui n'est pas la forêt des Bertranges, qui est juste située à côté, qui a fourni 8 chênes pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris. Alors la forêt des Bertranges a aussi fourni une vingtaine de chênes, mais la particularité de Guérigny, c'est que nous avons pu extraire des chênes qui sont issus de cette commune, dont je salue également Jean-Pierre Château, maire de la commune présent aujourd'hui. Nous avons extrait des échantillons, notamment du chêne numéro 224, qui partira donc reconstruire la flèche de Notre-Dame de Paris. Et nous vous proposerons, en partant tout à l'heure, de repartir avec un échantillon
authentifiée de cette future flèche. Et donc nous avons le plaisir, avec l'association et Cobati, de vous offrir cet échantillon moment historique. C'est bien pour ça que je parle d'un cadeau d'histoire. C'est un morceau d'histoire en fait. Tout à fait. Un véritable morceau d'histoire. Absolument. J'en profite pour terminer, pour remercier évidemment notre partenaire Cobati-Nièvre et Madeleine Rousset-Charpenay, sa présidente. Son équipe, fidèle et au poste, est très, très efficace, ainsi que tous les partenaires de Cobati pour leur engagement sans faille dans l'organisation de cette conférence, de cette soirée. Denis Chaumereuil également, notre monsieur loyal, maître du temps, je crois. Oui. Et puis également, je remercie Marc Loy, ici présent, Monseigneur Thierry Braque de la Perrière, évêque de Nevers, et puis évidemment la ville de Nevers, Denis Thuriot, et puis naturellement le représentant de l'établissement public, Jonathan Truyet, pour sa présence aujourd'hui, et l'ensemble des intervenants. Je vous remercie.